Bonjour, je vous propose un tuto sur Scilab 6.0.2 pour l'utilisation de Xcos pour la simulation d'équations différentielles. Je vais vous le faire donc sur l'exemple 1 de la page 37 du cours de modélisation. On obtient l'équation de mouvement et donc pour la simulation, pour avoir un modèle stable, il faut exprimer le terme de plus haute dérivée, donc ici phi seconde, en fonction du reste. Et donc je vais créer sous Xcos cette équation différentielle. Donc vous téléchargez Scilab 6.0.2, vous l'ouvrez. Ensuite, vous ouvrez Xcos. Donc là, vous avez la palette. Et ici, vous avez votre espace de travail. Donc on va agrandir l'espace de travail. Et on va commencer par définir les variables. Donc, je vais les définir dans le contexte. En fait, ce que j'appelle variables, ce sont les constantes, ce qui va nous permettre de travailler en littéral. Donc, j'ai grand A qui vaut 300, grand B qui vaut 0,5, petit k qui vaut 20, T1 qui vaut 10, JM qui vaut 0,02, JR à 5. Je valide. Ensuite, je vais créer le couple récepteur. Donc je vais dans Source, et là, je vais obtenir la rampe, pente, petit k, instant de départ 0, valeur initiale 0. Cette rampe, je vais la saturer, donc je vais dans Système à temps discontinu, la saturation, je l'ouvre, valeur max c'est k fois T1, valeur inférieure 0, et celui-là on s'en occupe pas. Voilà, j'ai créé le couple récepteur, donc je relie les deux blocs, et puis pour savoir que c'est le couple récepteur, je vais lui donner un nom, donc je vais dans Format, Édition, et ici CR comme couple récepteur. Voilà. Ensuite, je vais créer le couple moteur. Alors, le couple moteur est une fonction de la vitesse du moteur. Donc, je vais aller dans Fonction définie par l'utilisateur et je vais prendre le bloc Expression. Je l'ouvre. Vous voyez ici, j'ai deux entrées. Moi, j'en ai besoin que de une, parce que c'est une fonction que de la vitesse de rotation du moteur. Et ici, je vais mettre donc l'expression du couple moteur, c'est-à-dire grand A moins grand B fois l'entrée qui s'appelle U1. Si j'avais deux entrées, celle du haut c'est U1, celle du bas c'est U2. Et là c'est pareil, je ne change rien. OK. Je vais lui donner un petit nom. CM comme couple moteur. Ensuite, donc pour obtenir phi seconde, je dois sommer ces deux blocs. Donc je vais dans Opération mathématique et je vais prendre un sommateur. Je les relie. Et là, je fais attention, tout ce qui est moteur par convention, c'est positif.
Par contre, tout ce qui est récepteur, c'est négatif. Comme j'ai défini CR de façon positive, je vais lui mettre un moins ici. Ensuite, il me faut le 1 sur JM plus JR. Je vais aller chercher un gain. Donc 1 sur JM plus JR. OK. Et donc là, à la sortie, je me retrouve avec phi seconde, c'est-à-dire l'accélération de mon moteur. Si je veux avoir sa vitesse, il me suffit de l'intégrer. Donc je vais dans Système à temps continu et je vais prendre un intégrateur. Je les relie. J'ouvre le bloc intégrateur pour vous montrer. Je peux lui mettre une condition initiale. Ici, c'est 0. Je peux mettre une condition de réinitialisation. On n'en a pas besoin. Je peux le saturer également. On n'a pas besoin. Donc, c'est tout. J'ai besoin en entrée de mon couple moteur de la vitesse de rotation du moteur. Donc, il me suffit de reboucler. Voilà. Et puis, je veux afficher la vitesse, donc je vais aller chercher un scope, donc c'est dans Things. Je prends un scope, celui qu'on veut. Ouais, je vais prendre celui-là. Et il nous faut une horloge avec, l'horloge que l'on va trouver dans Source. C'est celle-ci, la rouge, que je relie. J'ouvre, voilà, ici, donc je n'ai qu'une entrée, donc je vais enlever un 1. Ici, je règle la valeur minimale de vitesse, donc on part de 0. Valeur maximale, je ne sais pas, donc je vais mettre au hasard. Alors, à vide, on a dit que le moteur tournait, je sais pas, je vais mettre 100. C'est pas une grande importance. Période de rafraîchissement, je vais mettre 30 secondes. OK. Et puis je vais relier ici. Alors, je rentre ici. Temps d'initialisation. Donc, je le veux à partir de 0. Mon affichage. Et la période, c'est le nombre de points qu'il va afficher. Je vais travailler au centième de seconde. Ensuite, je vais dans Simulation, Configurer. Et là, je vais mettre le temps de simulation que je souhaite. 30 secondes. Le même que la période de rafraîchissement de mon scope. Je lance la simulation. Et là, donc, je m'aperçois que ma vitesse monte bien au-delà du 100 qui est la taille de la fenêtre. Donc, il me suffit de mettre en pleine échelle. Hop, et voilà. Donc je vois qu'on monte à 200, 220, 230. J'ai des fonctions de zoom où je peux aller regarder exactement la valeur. Et puis je redescends. Si jamais je veux augmenter le temps, pas de souci. J'augmente ici. Je passe à 60 secondes par exemple. Et puis, si je veux afficher sur 60 secondes, la période de rafraîchissement, je vais mettre ici 60. Et puis, je vais en profiter ici. On a dit qu'on était monté plus haut. Je vais mettre 300 par exemple. Je relance. Alors, je peux aller dans Simulation, Démarrer, ou alors directement sur le triangle.
Voilà, donc j'ai bien un affichage sur 60 secondes et une échelle qui monte à 300. Voilà, vous avez l'initiation plutôt de Scilab Xcos. Merci.